En tout cas, monsieur le journaliste, merci. Mais je crois une haute personnalité, une personnalité dignitaire comme honorable Marie-Ange Lukiana Mufwangolo. Parler de lui comme ça, ce n'est pas facile. En elle-même, elle incarne plusieurs personnalités. Et puisque vous avez circonscrit votre question, c'est-à-dire sur le plan professionnel, elle est dame naturellement, mais sur le plan professionnel, c'est un homme. En ce sens que elle, d'abord, elle adore ce qu'elle fait, elle aime bien travailler, elle adore l'excellence, elle n'aime pas de réaliser des choses d'à peu près, elle est méticuleuse, elle est profonde dans sa réflexion, dans ses réflexions. Et lorsqu'elle se met à préparer un dossier, même nous qui avons des qualifications d'experts devant elle, il y avait des moments où on se disait, mais je valais encore quoi? C'est parce que elle a un sens élevé d'apprendre, d'humilité. Elle a l'envie de toujours savoir plus. Et lorsqu'elle présente un document préparé par elle-même, il va vous manquer même une phrase pour l'intégrer. Et le Seigneur a voulu qu'elle nous rejoigne au ministère de l'Emploi, où nous avons passé des meilleurs moments de notre carrière. Parce qu'avec elle, on se sentait complémentaires. On avait un chef qui écoute. Il a un sens élevé de l'écoute, très solidaire. C'est un chef qui sait se mettre à la place de son collaborateur. C'est un chef qui sait respecter son collaborateur. Même le huissier de l'administration, elle l'appelait toujours papa. Allez-y comprendre. J'ai effleuré un peu le plan sur l'aspect professionnel. Même pendant l'émission, je ne me gênerai pas de déclarer tout haut que malgré le nombre d'années que j'étais en train de passer au ministère de l'Emploi, 6 mois, Boniface Bola, j'ai foulé l'Europe pour la première fois, c'était grâce à cette dame qui avait trouvé une injustice qu'un inspecteur général du travail que je fus, qu'il y ait la tenue des conférences internationales du travail à Genève et que je ne puisse pas y prendre part, alors que j'ai géré toutes les données statistiques en matière du travail et que j'avais l'obligation d'y prendre part parce que je devais donner la position de la RDC sur certaines questions internationales. À son avènement, elle a décidé, je l'accompagne à chaque fois qu'il y avait ces réunions internationales. J'ai sillonné l'Afrique, j'ai sillonné l'Europe sous son règne. J'ai appris beaucoup sur le plan des relations humaines. J'ai appris comment respecter un être humain, quel qu'en soit son niveau.
j'ai appris un sens de ce qu'on appelle de l'abnégation, l'altruisme. Pour la première fois pour moi, j'ai vu un ministre en mission à l'intérieur du pays partager ses frais de mission avec le gouverneur de province. Ses frais de mission. Elle lui disait, écoutez, c'est moi qui suis le ministre, vous, vous êtes gouverneur. J'ai vécu des moments merveilleux de ma carrière. Et elle est cette personne-là qui sait très bien combiner le statut officiel, professionnel, avec sa qualité de dame. Des dames d'une maman, d'une sœur. Voilà pourquoi moi personnellement je continue à la porter. À la porter. Pour moi, elle est tout simplement formidable. À cause d'elle, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'avoir créée. Je rends grâce à Dieu. Et je sais que dans notre pays, si on pouvait avoir ne fût-ce qu'une vingtaine d'hommes et de dames des qualités de Maman Marie-Ange, honorable, son excellence, moi je crois que notre pays ne serait pas ce que nous vivons aujourd'hui. Elle vous crée en partant d'une idée, d'une seule phrase. Ça peut donner lieu à tout un ouvrage. Je vous donnerai à titre exemplatif. On revenait de Genève. Là-bas, la Conférence internationale du travail avait voté une résolution instruisant à tous les pays membres d'instituer ce que nous avons appelé le cadre permanent du dialogue social dans nos pays respectifs, surtout dans des pays post-conflit, pour essayer un peu de régler les problèmes tant du secteur privé professionnel que dans le secteur public. À notre retour, nous étions à 3. Il y avait elle-même, il y avait le feu professeur Ntsakala, qui était vice-ministre, et moi-même comme secrétaire général à l'emploi et travail. À 3. Et nous sommes partis d'une petite phrase pour concevoir tous les textes. Une note explicative avec projet de décret à la signature du Premier ministre pour instituer le cadre permanent du dialogue social dans notre pays. Et pour mieux matérialiser cette structure, il m'a envoyé en mission d'études à Dakar, où j'ai passé 2 bonnes semaines dans une session là-bas au Sénégal, ils appellent un haut cadre de concertation. J'y ai pris part. Au retour, nous avons matérialisé ça ici chez nous. C'est regrettable que cette structure soit d'abord n'a pas pu fonctionner correctement et ensuite on l'a carrément supprimée. Pourtant, dans le monde du travail, en Afrique et dans le monde, aujourd'hui, on parle de dialogue entre les Congolais et tout ça. Mais sous d'autres cieux, on trouve ce qu'on appelle les négociateurs nationaux. C'est-à-dire des personnes attitrées qui ont appris toute cette technique-là de négociation, de dialogue, et qui sont capables de régler tous les problèmes conflits
sociaux, conflits politiques, conflits économiques, et qui se retrouvent autour de cette structure-là. Voilà une innovation intégrée, instituée, influée par notre honorable Marie-Ange. Après avoir servi la nation dans le gouvernement, je suis très fier que le peuple l'ait renouvelé la confiance pour qu'elle parle en son nom au niveau de l'hémicycle. Que Dieu la protège, qu'elle lui accorde la longévité. Nous avons encore grandement besoin de cette dame. Si Dieu pouvait écouter nos prières, qu'il fasse d'elle notre Jeanne d'Arc en République démocratique du Congo.